Voilà. Bonjour, dans Arthur Bell, donc je suis PH d'endoscopie à l'hôpital Cochin. Je vais vous présenter aujourd'hui la technique de tatouage endoscopique avec le système Spot XR. Et donc on va voir comment on peut réaliser ce tatouage, dans quelles indications et comment le faire de manière simple. Alors vous savez que récemment, il y a un peu moins de 3 ans, le SGE a édité de nouvelles recommandations pour nous aider à savoir dans quelles conditions et comment faire ces tatouages. Donc les deux grandes indications, tout d'abord c'est une indication pour vos collègues chirurgiens, pour les aider à identifier le site chirurgical enlevé, notamment lors des colectomies segmentaires, puisque vous allez réduire les risques d'erreur de localisation qui vont conduire malheureusement un petit peu à des catastrophes, à des pièces blanches, alors que vous aviez bien repéré votre tumeur sur votre compte-rendu ou votre polype dégénéré à un stade avancé. Et le deuxième ordre de la surveillance, après une coloscopie, c'est pour vous, pour le suivi, quand vous avez fait malheureusement une résection incomplète de polypes complexes, avec un fort risque de récurrence, où vous allez retourner pour faire une résection complémentaire ou surveiller ce patient. Vous avez des patients avec des résidus adénomateux qui peuvent favoriser les cancers intervalles. Et quand vous voulez, dans un second temps, faire une résection que vous n'avez pas prévu le jour du diagnostic lors de votre endoscopie, donc c'est plus facile, soit pour vous, soit si vous l'adressez à un autre centre. Voilà, donc les deux grandes indications, pré-chirurgicales et après pour la surveillance endoscopique. Alors, juste un mot pour le tatouage pré-chirurgical, ça permet de vous affranchir de la réalisation de mise en place de 2 ou 3 clips, qui est finalement une technique assez coûteuse et qui va nécessiter surtout un scanner fait rapidement dans les 24 heures, puisque vos clips endoscopiques peuvent tomber. Donc, ce qui est un problème quand vous avez le scanner que quelques jours à plusieurs semaines, pas exagérer, après le tatouage. Donc, où et comment tatouer? Donc, vous devez faire au moins 2 zones, peut-être idéalement jusqu'à 3 zones de tatouage. Donc, au moins une sur le mur opposé à la lésion ou à la cicatrice de votre lésion. Et une zone généralement 3 à 5 cm en aval de votre lésion. Alors, c'est une évidence, mais en tout cas, pourquoi il faut être à distance? Il ne faut pas tatouer la lésion elle-même, parce que si vous allez faire une résection endoscopique, voire une résection chirurgicale, le fait de tatouer la lésion peut gêner la résection, notamment endoscopique ultérieure. Et toujours indiquer sur votre compte rendu où est-ce que vous avez fait vos 2 ou 3 sites de tatouage par rapport à la lésion ou à la cicatrice. Ça permet de plus facilement retrouver les choses. Alors, pour la facilité de cette technique d'injection, il est recommandé de faire une bulle sous-muqueuse avant d'injecter le produit qu'on va voir dans un second temps. Et quelques mots sur ce spot exendoscopique tattoo. Donc, il faut savoir que ce n'est plus de langue de Chine, comme on le dit de manière abusive encore en langage courant. C'est des particules de charbon désactivées qui sont réduites pour maximiser en fait ce contraste noir avec la muqueuse. Puis on va le voir dans 2 vidéos suivantes. Et on sait que ça a une durée de vie normalement supérieure à 36 mois, donc 3 ans, vous êtes tranquille, voire plus. Normalement, même il y a des chirurgiens ou des endoscopies faites quelques années plus tard, vous avez toujours votre marquage. Alors ce premier cas vidéo, c'est une patiente de 61 ans avec des antécédents de polypes, donc on fait sa coloscopie, une préparation excellente, Boston 9 sur 9, on travaille en Olympus. Donc vous voyez, on repère ce polype, on est à l'angle colique droit, alors on a eu grand mal à se positionner, un polype qui avait pas été visible au départ parce qu'il était derrière un pli colique, donc au retrait, on arrive à se positionner, puis on décide de ce polype de quinzaine de millimètres de faire une résection endoscopique selon la technique de mucosectomie. Donc vous avez une aiguille d'injection sous-muqueuse où on injecte un liquide, donc sérum physiologique teinté d'indigo carmin, et puis on va le réséquer sans trop grande difficulté par mucosectomie. Donc vous voyez lance sortie, on sectionne le pied, c'est un polype Paris 1P, on sectionne, vous avez la berge de section, votre socle de mucosectomie qui est propre, la pièce est monobloc, ce sera un polype en dysplasie de bas grade avec quelques secteurs, moins de 10% en haut grade. Donc dans un deuxième temps, comme on voulait marquer cette lésion, vous allez reprendre la même aiguille d'injection, donc ça vous fait une économie, vous n'allez pas sortir une aiguille, et puis on va
injecter votre produit de marquage Spot X. Donc vous faites votre bulle. Donc vous voyez que je fais injecter au départ le sérum physiologique qui vous fait une bulle qui est translucide, plutôt blanche. Donc là on est bien dans un plan sous muqueux. Le fait de faire cette bulle avant vous permet d'éviter le passage au travers de la musculaire qui va malheureusement tatouer votre abdomen, donc ce qui n'est pas à réaliser parce que vous allez gêner une éventuelle prise en charge chirurgicale ultérieure, notamment pour les cancers. Donc vous injectez une bulle de manière généreuse, plusieurs cc, il n'y a aucune limite, généralement on met entre aux alentours de 5 à 10 cc si vous voulez faire une grosse bulle. Pendant ce temps-là, l'infirmière, elle change de seringue, elle remplace cette bulle de sérum physiologique non teintée par votre solution de charbon. Et vous voyez, on a injecté le charbon et ça bleuit, noircit. Donc là, on est contralatéral à votre pièce de résection, à votre mucosectomie. Et puis on va faire en aval de la lésion, donc on a dit 3 à 5 cm, un deuxième tatouage au moins, donc pareil, même technique, on fait la bulle, donc là on va voir que la bulle va être plus importante, plus visible, vous voyez elle est blanche, incolore, donc là on fait injecter l'infirmière, là elle aura mis 5 cc, et dans un second temps, vous allez mettre le produit de marquage, charbon, donc vous voyez ça bleuit, ça noircit, et vous injectez largement 2-3 cc, puis vous faites purger votre aiguille, vous retirez votre aiguille. Donc vous voyez, le marquage est fait à deux endroits différents. On a bien vu, on est rassuré. Alors, deuxième cas, c'est un patient de 74 ans qui nous est référé pour résection de polypes du côlon. Donc on est dans le côlon droit. Vous voyez ces deux lésions adénomateuses. Donc avec un pit pattern plutôt régulier avec quelques glandes architecturales en NBI qui vont être remaniées plutôt la partie distale qu'on voit moins bien. Vous voyez qu'il y a encore du mucus qui adhère sur ces deux lésions. Donc la première lésion qu'on va voir, ça, on fera une résection monobloc par mucosectomie, et la deuxième lésion on fera une résection aussi monobloc par technique hybride. Donc mucosectomie, on fait une injection de sérum physiologique teinté d'indigo-carmin. Donc vous voyez, on injecte généreusement avec une aiguille fine 23 gauge. Et on va réséquer ce polype sans difficulté avec une anse. On avait fait le choix d'une anse mono-brin 25 mm. Donc on va couper ce polype. Vous voyez le socle de mucosectomie, on va le voir tout de suite. Il est propre, on fait une coagulation des berges. Alors là, c'est pas le but effectivement de la récurrence des polypes festonnés du côlon droit qui n'est pas le problème parce que c'était adénomateux. C'est plutôt la prévention de l'hémorragie secondaire. On est dans le côlon droit, le polype fait plus de 2 cm. On a brûlé les berges et puis on va rajouter un clip de 16 mm Nova pour fermer le socle de manière complète. Donc première pièce réséquée, la deuxième pièce donc on la réséquera par technique hybride, injection avec la même aiguille, sérum physiologique teinté d'indigo-carmin. Elle est plus grande, elle était un petit peu plus embêtante sur le pit pattern, probablement du haut grade sur un des secteurs latéral, voire in situ. J'ai pas encore les résultats d'histologie. Donc on injecte, on va faire la résection. Ok. Donc on a fait la résection monobloc et puis on fait une fermeture là aussi avec 5 clips 16 mm de marque Nova pour la prévention de l'hémorragie et on va faire le tatouage. Donc de manière contralatérale, vous voyez avec la même aiguille que vous avez utilisée pour l'injection, il ne faut pas sortir une deuxième aiguille, vous allez faire la bulle avec du sérum physiologique non teinté, vous voyez une bulle translucide et dans le deuxième temps, vous envoyez votre solution de marquage Spot X par l'infirmière. Donc vous restez avec l'aiguille dans la bulle, c'est ça qui est important pour pas avoir de passage au-delà de la musculaire et pas rater votre tatouage et repasser dans la lumière colique. Donc vous voyez, on commence à voir la bulle bleuir, noircir. Donc là vous avez déjà injecté 2 cc, vous purgez votre aiguille puisque dans votre aiguille elle a 2 cc à peu près de liquide. Donc vous la purgez
quand vous êtes encore dans la bulle et vous avez fait le marquage, vous voyez, une bulle assez grosse qui va rester. Donc on a dit un minimum de 36 mois. Donc pas de difficulté pour repérer la cicatrice dans un second temps ou malheureusement, si le résultat histologique n'est pas bon, de faire opérer votre patient dans un second temps. Donc là, je purgeais l'aiguille volontairement pour vous montrer, pour plus qu'il reste de cette solution dans l'aiguille. Vous allez recommencer en faisant une deuxième bulle, ce coup-ci en aval, en 3 cm en aval, sur un autre pli colique. Vous allez faire pareil, injecter avec du sérum physiologique. Vous voyez, on lave, je fais purger par l'infirmière, comme ça on est sûr de ne pas avoir de produit. Là, l'aiguille, on est bien, on est en place, on fait la bulle, on pique dans le plan sous-muqueux, on injecte. Donc là, je fais déjà injecter avant de commencer à piquer. Le plan se fait, ça gonfle tout de suite. Et on injecte rapidement avec votre solution SpotX qui va marquer, bleuir, noircir de manière assez homogène. Et vous avez fini votre marquage. Vous voyez le résultat final. Un deuxième marquage, donc marqué dans le côlon à 2 endroits, de manière contralatérale et 3 à 5 cm en aval de votre zone de résection. Alors le marquage, quelques points clés. Donc vous avez vu que finalement ça vous permet de, avec une solution technique simple, pas très cher, vous allez être en termes de prix, on nous pose la question et c'est bien moins cher qu'un clip, c'est moitié prix d'un clip. Donc quand vous allez mettre 2-3 clips, vous êtes déjà aux alentours de 150 €, tandis qu'un marquage c'est une vingtaine d'euros, donc ça c'est important. Votre chirurgien est content parce qu'il va s'affranchir de votre repérage père-endoscopique, où vous, quand vous allez faire la surveillance, vous allez tout de suite voir le marquage et donc la cicatrice juste à côté. C'est assez simple, vous utilisez la même aiguille d'injection pour laquelle vous avez réalisé la mucosectomie, donc il n'y a pas de surcoût supplémentaire. Le point important, c'est de faire une injection sous-muqueuse dans un premier temps de sérum physiologique, ça vous permet de ne pas faire d'erreur, de ne pas faire une effraction transpariétale dans le péritoine et donc de ne pas avoir du charbon partout dans le péritoine et de bien faire cette bulle dans un second temps avec la même aiguille en place et les 2 à 3 marquages au niveau colique. C'est assez simple, c'est pas très cher et ça permet d'éviter des soucis soit pour les chirurgiens, soit vous endoscopistes pour opérer vos lésions. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.